Alors le début de mon histoire, c'est je suis passionné d'arts martiaux. J'ai été m'entraîner au Vietnam, en Asie, là-bas, parce que j'aime bien aller au fond des choses et à la source. Et avant de passer mon premier dan, en fait, j'ai été m'entraîner dans un temple où il y a les cendres du maître. Et là, j'ai ressenti une énergie particulière déjà à ce moment-là. Et sans trop savoir de quoi il s'agissait à cette époque-là, mais en tout cas, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose en m'entraînant dans ce lieu chargé d'histoire. Et puis un jour, en partant en Nouvelle-Calédonie, j'arrive sur place et la fille des amis qui nous accueillaient là-bas me met la main sur l'épaule et en me faisant la bise, elle fait « Ouh là là, mais toi, tu as une énergie particulière, tu fais des soins, tu es radiesthésiste, tu fais quoi ?» Et moi, je disais « Mais je sais pas de quoi tu me parles, quoi. » Tu vois, j'étais vraiment dans le truc où on me disait… Et elle me dit « Non, non, mais c'est sûr, tu as un truc… faut qu'on en parle, tu restes là combien de temps, tout ça. » Et sa maman présente sa fille en disant « Ma fille est radiesthésiste, voyante ici à Nouméa. » Et donc Cathy, sa fille, me raconte tout ça et je dis « Mais là, c'est assez spectaculaire quoi, de s'entendre dire ça alors que nous, on ne sent pas du tout les choses. Quoi. » Et à un moment donné, au fil de ce séjour en Nouvelle-Calédonie, en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes, des maîtres enseignants Reiki, des praticiens Reiki, des radiesthésistes. Et au fur et à mesure des conversations, j'ai senti en moi un intérêt. Donc j'allais sur le net, regarder ce que c'était le Reiki, etc., etc. Et en rentrant en France, en métropole, j'ai une de mes élèves qui me dit « Alors, tu as pu t'entraîner là-bas ?» J'ai dit « Non, écoute, il m'est arrivé cette histoire. » Et du coup, je vais rechercher en France un petit peu à Bordeaux, voir si je peux trouver des lieux pour me former. Elle me dit, mais si tu veux, je te connais quelqu'un. Donc elle me donne les coordonnées de cette personne, et cette personne habitait à 700 mètres de chez moi. Donc comme quoi, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. On t'amène toujours sur des chemins et tu récupères en fait ce que tu dois avoir à l'instant présent, au moment en tout cas de ta vie, quoi. Et j'ai commencé le Reiki comme ça en passant premier, deuxième degré. Après mon deuxième degré, je suis parti aussi en forêt de Brocéliande où pour moi ça a été une révélation là-bas. Où j'ai rencontré Élise, une maître Reiki aussi avec Daniel, un chaman. Et on a fait l'apprentissage un peu des esprits de la nature, de ces énergies qui vivent en forêt. Et pour moi ça a été, là ça a été une vraie révélation en fait. Et quand je suis parti de Brocéliande, je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, je veux être géobiologue. Et quand je suis rentré de Brocéliande, j'allais faire un petit arrêt à Tours, et il y avait une librairie ésotérique. Et je suis rentré dans cette librairie ésotérique, et debout face à moi, sur un tas de livres, il y avait la géobiologie, et le livre, c'était le livre de Jan Lipnik, et c'était un livre fabuleux, quoi, et qui m'a commencé à me porter sur la géobiologie. Et du coup, en rentrant à Bordeaux, j'ai fait une formation de géobiologue. Et parallèlement à ça, j'ai fait géobiologie, radiesthésie, dégagement. Et maintenant, je suis membre de la Fédération française de géobiologie. Et je commence à faire des petits ateliers ici à Bordeaux. Et mon histoire a continué comme ça, à évoluer, géobiologie. Puis après, j'ai passé le 3e degré de Reiki. Puis après, je me suis dit, mais c'est comme un peu les arts martiaux, je me suis dit non, mais je ne peux pas arrêter avant d'avoir passé le premier dan et il faut que j'aille au bout des choses, il faut que j'approfondisse le sujet. Et avant de passer ma maîtrise Reiki avec une maître enseignant qui est ici sur Bordeaux, j'ai dit mais il faut que j'aille au Japon en fait, il faut que j'aille à la source. Parce que je ne conçois pas qu'on puisse être, mais ça c'est ma façon de penser, je ne conçois pas qu'on puisse mettre enseignant Reiki et pas connaître vraiment la source et au moins l'avoir touchée, quoi. Mais c'est ma vérité encore. Et donc je suis parti au Japon pendant 15 jours et j'ai médité sur le mont Kurama. J'ai reçu un soin Reiki là-bas et ça a été fabuleux. Fabuleux, je suis assez ému d'ailleurs parce que tu vois, c'était assez fabuleux. Je vais reprendre un peu mes esprits. Mais non, non, c'était énorme. Parce qu'un jour, je méditais et je vais pleurer. Un jour, et en fait, j'étais tellement bien dans ce lieu énergétiquement puissant
Et tout d'un coup, une lumière est tombée sur moi et s'est ouverte en fait, tu vois, et mon cœur a... C'était énorme, tu vois. C'était beau, comme là. Le fait d'en reparler, ça, c'est émouvant, quoi. Et voilà. Et donc du coup, je me suis dit en fait, voilà, je ne peux pas vivre aujourd'hui le métier que je fais depuis 28 ans, qui est un métier qui est très prenant, qui est très chronophage. Et plus j'avançais en énergétique et plus je grandissais en énergétique, et plus je recevais des informations, et plus j'étais en décalage avec le métier qui était devenu, en fait, autant avant c'était un métier passion, et qui était devenu un métier alimentaire. Et ce métier alimentaire, j'étais complètement en décalage avec. Et là, je me suis dit, faut que j'arrête, il faut que je change. Donc j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur à faire, je faisais des sessions de formation, je fais, comme je fais aujourd'hui, des nettoyages de lieux, etc. Mais je j'étais pas totalement impliqué dans les deux métiers en fait. Tu vois, il y avait un gros décalage avec ce métier alimentaire et j'étais pas totalement impliqué et ça me tordait le ventre et j'étais pas bien du tout. Et du coup j'étais plus du tout en accord avec ça. Tout ce que je vivais, voilà, j'étais même en décalage avec mes collègues, je comprenais plus certains collègues. Voilà, je sais que des collègues vivent avec des peurs aussi, c'est légitime. Et moi, je vivais avec cette peur-là, c'est-à-dire la peur du manque, la peur de lâcher ça. Et en fait, cette peur-là m'a suivi et m'a bouffé pendant 2 ans, où j'étais vraiment à côté, je marchais vraiment à côté de mes pompes par rapport à ça. Et puis je suis parti, en septembre 2018, je suis parti faire un trek au Vietnam, le long de la frontière chinoise. Je suis parti seul avec un guide, vraiment envie tu vois, de savoir où j'en étais. J'avais vraiment envie de faire une introspection, de voir ce qu'il y avait au fond de moi. Et ces peurs qui sont limitantes, en fait, faire péter tout ça. Et ça a été un voyage fabuleux parce que là j'ai vécu avec des gens en montagne, je faisais 25 km par jour, on dormait par terre, c'était vraiment une belle expérience. Et puis là tu vois que les gens, en fait, ils ont un cœur gros comme ça, quoi. Et du coup quand je suis rentré, j'étais voir ma direction et j'ai dit c'est terminé. C'est terminé, ça n'a pas été facile, parce que même encore aujourd'hui, il y a les petites peurs qui reviennent. Mais du coup, voilà, j'ai pris une décision qui me semble juste, en tout cas pour moi, parce que l'important c'est que je sois aligné avec ce que je suis vraiment et que, tu vois, je vive pleinement ma passion et que je la partage surtout, parce que le gardien du lieu, en fait, c'est ça. C'est vraiment... au-delà de la librairie ésotérique, lithothérapie qu'il y a au rez-de-chaussée, au premier étage, il y a une très belle salle où on peut échanger, il y a tout un tas d'ateliers. Et l'idée dans la construction de ce lieu, c'était ça. La boutique est une porte d'entrée, mais derrière, après, voilà, c'est l'infini, l'infinie richesse, l'infini partage, voilà, toujours avec le cœur et la bienveillance. Et le but, c'était ça. Et aujourd'hui, je suis content parce que la boutique vit, grandit, rayonne. Et voilà, et je sais que c'est pas fini, que le chemin est encore long, mais cette boutique est lumineuse et ce qui m'attend, ça peut être que des belles choses, quoi. Il faut croire en soi et arrêter de penser qu'on est limité, de ne pas avoir confiance en soi. En fait, il faut avoir confiance en soi et il faut savoir s'écouter. Même si c'est difficile, et j'en conviens, dans notre vie aujourd'hui qui est bien matérielle, dans notre société en tout cas, tout est fait pour qu'on reste bien dans la matière, quoi. Les factures, le salaire, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que nos peurs, c'est la peur du manque, hein.
c'est mais comment je vais faire pour payer mon loyer, si j'arrête le boulot, je suis marié, j'ai des enfants, mais toi c'est facile, tu es célibataire, ou tu vis en concubinage, ou tu n'as pas d'enfants, c'est plus facile pour toi. Certainement, mais rien n'est jamais facile. Rien n'est jamais facile et je sais que et c'est légitime d'avoir ces peurs-là, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. L'important c'est d'avoir confiance en soi et de s'écouter. Et quand c'est juste, il faut y aller. Et on le sent quand c'est juste. Ça vient, ça nous pousse et ça se répète, on a des messages, ça se répète. Moi, le gardien du lieu, il s'est fait en 40 jours. En 40 jours, le gardien du lieu, il a ouvert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris la décision, les artisans étaient présents, les fournisseurs étaient présents, j'ai été livré à temps, le mobilier a été mis en place à temps, enfin tout a été fait à temps. Donc n'ayez pas peur, parce que quand c'est là, quand c'est juste, tout se met en place. C'est que ça doit se faire. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est les gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui souffrent au travail, j'en côtoie, enfin j'en ai côtoyé dans mon ancien boulot. Les gens venaient au boulot, mais la tête basse, ils soufflaient. Ça va, non, ça va pas, d'accord, ok. Alors au début, quand on est dedans, tu vois, on en rigole un peu, mais je me dis, mais si t'es pas bien dans ce que tu fais, change. Qu'est-ce qui t'empêche de changer, quoi, tu vois? C'est énorme. Moi, ça me bouleverse, tu vois. Parce que les gens, en fait, les gens souffrent. Tu vois. Et on en voit plein, qui viennent, qui sont dans des boulots, mais si t'es pas heureux, change. Il n'y a que toi qui te limite, en fait. Il n'y a que toi qui te met des freins, qui te limite. Aujourd'hui, enfin, si tu veux vivre le bonheur, lâche, quoi. Alors moi, aujourd'hui, je suis complètement libéré. Je suis complètement libéré, je suis ravi de faire ce que je fais. J'ai rencontré des anciens collègues qui m'ont dit « mais waouh, t'as la banane, on te voit radieux et tout ça ». Mais oui, je suis radieux. Alors j'ai complètement changé aussi parce que comme j'étais dans un métier qui était bien cartésien, je ne faisais pas place à mes émotions. J'avais pas le droit d'avoir des émotions, tu vois, on était formaté. Non, t'as pas d'émotions, t'y vas et puis c'est tout. Aujourd'hui, depuis que j'ai lâché tout ça, toutes ces croyances qu'on t'inculque, je suis ce que je suis, mais au moins je lâche, quoi. Tu vois, j'ai mes émotions, j'ai pas peur de les exprimer. L'amour, la beauté des lieux. Je suis toujours émerveillé par ce que je vois, la nature, les gens. Les rencontres que je fais aujourd'hui, tout m'émerveille. Et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Voilà. Donc allez-y, quoi, vraiment. Parce que le temps est compté, en fait. On ne se rend pas compte, on dira combien je vois de personnes qui disent je ferai ça à la retraite. Et j'ai un collègue qui est parti d'aller à la retraite, quoi. Et il faut vivre le moment présent et lâcher nos peurs. Alors c'est facile, hein, je sais que d'en parler comme ça, c'est très facile. Mais quand on commence à s'écouter, quand on commence à écouter notre petite voix intérieure, et quand on commence à poser la main sur le cœur comme ça, et puis se dire vraiment, est-ce que je suis bien là, quoi? Est-ce que je suis à ma place? Voilà. Et si on sent qu'on a une petite bouffée d'angoisse, qu'on a une petite oppression, vous n'êtes pas à votre place, quoi. On n'est pas à notre place. Et il faut se poser les bonnes questions. Alors il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut y aller, quoi. Mais l'important, c'est que tous ensemble, en fait, on soit heureux et qu'on fasse vibrer la terre autrement, quoi.